Mais la paresse, ça existe pour de vrai quand même aussi, non? Non? Non, mais tu sais, je pense que dans mon premier livre, j'avais écrit un long chapitre sur la paresse n'existe pas. Ouais, mais attends, mais je Wow! l'ai lu, ça me dit quelque chose de la suite, La c'est... paresse n'existe pas. En fait, vraiment, ma position, ma conviction, c'est que la paresse n'existe pas. Elle se... Mais c'est pas forcément la position de tous les psys, peut-être pour faire, hein, ou vraiment une recherche psychologique a montré que, mais je pourrais expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis ça? Quand Ben, je dis la paresse n'existe N'existe pas. pas. moi, je pense que c'est le résultat d'autres émotions. Ou du moins, c'est vraiment personnel. Là. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais tu sais, oui, il y a l'option de avoir peur de comme littéralement réussir, mais il y a aussi être... j'ai juste le mot overwhelmed. Ouais, D'être... submergé, Il est peut-être temps envahi. qu'on le traduise parce que je pense que dans tous les podcasts, tu dit overwhelmed. Mais non, mais c'est un mot que j'utilise vraiment souvent, puis Ouais. encore une fois, on répète souvent que je suis une Submergé, personnalité envahi, anxieuse. Je ouais. peux devenir tellement comme en mode oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires, je serai jamais capable de tout produire, puis je vais finir par décevoir des gens. Et du coup, est-ce que ça te bloque à agir, ça te paralyse un peu? Paralyse, exactement. Pour moi, la paresse, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, c'est... Et si on regardait en dessous ce qui se passe? Si la paresse, c'était le facteur observable d'un autre problème qui n'est pas traité. Mhm. Et que, du coup, ça amène à perdre de la motivation. Ça peut être le signe vraiment d'une difficulté comme la dépression, par exemple. Et ça va se traduire, du coup, en j'ai pas d'énergie pour faire ce que j'aurais à faire. Je suis pas capable. Mais à ce moment-là, tu comprends, on dirait pas à cette personne-là, ah ben c'est parce que t'es paresseux. Je trouve que c'est un raccourci qui est un peu dramatique, au lieu de dire, tiens, si telle personne ou mon enfant est paresseux, c'est-à-dire s'il a du mal à se mettre en action, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Je trouve que c'est plus intéressant comme démarche que d'être dans le jugement radical qui, lui, n'apporte rien.